Bon, nous y voici. Avant que tout le monde revienne pour comptabiliser le score et finir nos verres, terminons notre dernière partie pour aller retrouver nos fonctions. Les pauses sont plaisantes mais n'en abusons pas. Pour ce dernier tour, afin de clôturer notre petit divertissement d'Europe, terminons par celle qui semble aussi célèbre que Merlin pour les Gaulois et les Celtes chez les Slaves, la dénommée Baba Yaga. La Baba Yaga est un célèbre personnage des légendes slaves qui apparaît souvent dans de nombreux contes bulgares, russes ou polonais. On la personnifie en général par une sorcière réputée par sa cruauté et son aspect horrifiant. Décrite comme une vieille sorcière, mais dans quelques récits, elle apparaissait aussi comme une jeune et belle femme. En fait, elle vieillirait d'1 an à chaque fois qu'on lui pose une question, mais elle a la possibilité de rajeunir en buvant une décoction de rose bleue parfois apportée par les voyageurs. Les cheveux en bataille, elle ne portait pas le traditionnel foulard sur sa tête. Ce qui était jadis était plutôt mal vu, voire scandaleux pour les paysans russes, et avait vraisemblablement une jambe constituée uniquement d'os, sans chair. Elle est décrite comme une ogresse qui dévorait les voyageurs et en particulier les jeunes enfants, et surtout les petites filles, grâce à sa bouche qui s'étirait du sol jusqu'aux portes de l'enfer, garnies de dents d'acier. Toutefois, en dépit de son appétit vorace, elle était maigre comme un squelette. Elle se déplaçait en volant accroupie dans un mortier magique tout en s'aidant d'un pilon, comme d'un gouvernail, et elle effaçait soigneusement ses traces avec un balai taillé dans du bouleau argenté. Chaque fois qu'elle apparaissait, un vent sauvage commençait à souffler, les arbres gémissaient et les feuilles tourbillonnaient dans les airs, avec une foule d'esprits hurlantes et gémissantes l'accompagnant. Mais c'est sans doute sa maison qui était le plus étonnant. Ressemblait à une petite cabane en bois juchée sur 2 ou 2 pattes de poulet qui pouvaient éventuellement se déplacer à la poursuite de ses victimes. Dans certaines légendes, elle n'avait ni porte ni fenêtre, mais on pouvait les faire apparaître en prononçant une phrase magique. La barrière de l'enclos était constituée d'os humains, surmontés de crânes dont les orbites brillaient dans la nuit. Le portail était fait lui aussi d'os humains, et la serrure ressemblait à une bouche garnie de dents pointues et acérées. Quand un visiteur entrait dans sa cabane, Baba Yaga lui demandait s'il était venu de son plein gré ou s'il avait été envoyé. Baba Yaga paraissait régner sur les éléments. Dans le conte Vassilissa la très belle, ses serviteurs fidèles étaient le cavalier blanc, le cavalier rouge et le cavalier noir. Ainsi, la Baba Yaga commanda aux phénomènes célestes au jour et à la nuit. Dans le conte Maria Marievna, il était dit d'elle que sur sa cavale ailée, elle faisait chaque jour en volant le tour du monde ayant des traits communs avec les sorcières, capable selon les légendes de voler. Lorsqu'une jeune femme nommée Vassilissa lui demanda qui étaient ces mystérieux cavaliers, elle répondra crépuscule brillant, soleil rouge et sombre nuit. Parmi ses autres serviteurs, il y avait 3 êtres sans corps et des paires de mains menaçantes qui tombaient du ciel à sa demande. Elle les appelait mes amamis ou les amis de mon cœur, mais elle était plus que réticente pour en discuter avec la Vassilissa. Un autre personnage étrange lui servait de berger. Ce dernier était le sorcier immortel Koshchei. Dans certaines histoires, elle avait 2 sœurs plus âgées qui étaient également appelées Baba Yaga, et s'il n'était jamais question de mari ou de compagnon, bien que Koshchei soit parfois cité, elle avait des enfants, généralement 41 filles. Cela dit, quand elle avait des liens de parenté avec le héros, elle était toujours de la famille de la femme ou de la mère du héros, mais jamais de son père. Si elle était surtout représentée comme une vieille femme terrifiante, Baba Yaga pouvait également jouer le rôle d'une femme sage et serviable. Le héros ou l'héroïne de l'histoire entrait souvent dans son domaine à la recherche de la sagesse, du savoir ou de la vérité.
Comme elle était omnisciente, elle pouvait tout voir et tout révéler les secrets à ceux qui oseraient lui demander les bonnes questions. Parfois, elle proposait des cadeaux magiques aux héros et au cœur pur. Étant un personnage commun parmi de nombreuses histoires, elle pouvait se voir alors s'attribuer plusieurs rôles comme chasseresse, se disant non seulement aussi esprit gardien de la fontaine de l'eau, de la vie et de la mort. Mais dans le conte La Baba Yaga et Petit Bou, la Baba Yaga voulut tuer le héros et ses 40 frères, mais par méprise, tua sa 41 filles. Furieuse, elle défendit ses filles à cheval projetant des flammes avec son bouclier. Dans le conte Ivan Tsarevitch et le blanc guerrier de la plaine, le blanc guerrier de la plaine combattit depuis 30 ans avec la Baba Yaga à la jambe d'or, sans jamais descendre de cheval. La Baba Yaga était à la tête des troupes et avait tout d'une amazone. Dans le conte Ivashko Urso, l'action se passait dans l'isba de la forêt, vide. La Baba Yaga n'y habitant pas, vivant sous terre. Mais y montée, elle s'attaquait aux compagnons du héros, les battit, leur découpa chacun une lanière dans le dos pour ensuite disparaître. Toutefois, le héros vit à son tour lui découper 3 lanières dans le dos, ce qui la poussa à retourner sous terre où le héros la suivit, la pourchassant. Là, il rencontra la fille de Baba Yaga qui était une jeune fille qui demanda au héros de l'emmener avec elle, lui expliquant comment se débarrasser de sa mère. Dans le conte L'eau de jeunesse et la fille roi, le héros qui pouvait être un personnage féminin parvient chez la Baba Yaga qui, dans ce cas, vivait dans une petite isba de la forêt. Là, il était soumis à des épreuves devant prouver sa valeur et en récompense, reçut un objet magique ou de bons conseils ainsi qu'un cheval, un faucon, qui était des moyens de traverser vers l'autre royaume, mais aussi une pelote, une boule qui, en roulant, montrant le chemin et ayant la même fonction qui allait lui permettre de continuer sa route et de parvenir à ses fins. Dans le conte La princesse ensorcelée, sa marionnette était souvent présentée comme trop petite pour son occupante, parfois sans porte ni fenêtre se trouvant près de l'onde noire, mais généralement, elle se trouvait à l'intérieur ou en bordure d'une forêt sombre et impénétrable. La Baba Yaga elle-même morte était la gardienne du royaume des morts. La petite isba qu'il fallait faire tourner était dans un poste frontière, tournée d'un côté vers le monde des vivants, de l'autre vers le monde des morts. Si ce personnage semblait jouer plusieurs rôles, selon le folkloriste russe Nikolai Novikov, qui étudia de façon précise et systématique, au travers d'un grand nombre de contes la Baba Yaga, il classifia les aspects positifs et négatifs dans 2 sections distinctes. Le rôle du personnage positif se limitant à celui du donateur ou de conseiller, à l'exception du cas où Baba Yaga détenait la guerrière qui poursuivit le héros, où elle disparut ensuite du conte une fois sa tâche accomplie. Mais en tant que personnage négative, elle put se présenter comme guerrière, vengeresse, propriétaire d'objets magiques, enchanteresse maléfique, aidant ou conseillère perfide, ravisseuse d'enfants. Selon Novikov, les aspects négatifs l'emportaient dans les 2 tiers des contes étudiés. C'est lorsqu'elle avait un rôle positif que ses attributs traditionnels étaient les mieux conservés. Dans les autres cas, elle avait tendance à endosser les rôles d'autres personnages maléfiques, ce qui laissait penser que l'aspect positif était le plus archaïque, et trouvant son origine dans la période matriarcale, alors que l'aspect négatif serait issu de la période de lutte entre la matriarcat et le patriarcat, qui finirent par l'emporter. Dans les représentations ou inspirations populaires de vos jours, vous pouvez la retrouver au cinéma avec le réalisateur Alexandre Roux, mettant en scène Baba Yaga dans pas moins de 4 de ses films, Vassilis à la très belle de 1939, Morosco de 1964, Le feu, l'eau et le tuyau de cuivre de 1964, et enfin Baba Yaga de 1973, dans le film fantastique érotique Baba Yaga de Corrado Farina, adapté d'un album dans la bande dessinée italienne Valentina, dans Bartok le Magnifique de Don Bluth et Gary Goldman, Baba Yaga compta parmi les personnages principaux. La chauve-souris Bartok, autrefois serviteur du sorcier Rasputin, se vit contraint d'aller trouver Baba Yaga pour obtenir son aide. Dans le court-métrage d'animation Monsieur Pat et la princesse Huff du studio Ghibli, dans John Wick de David Leitch et Chad Stahelski, le personnage principal était surnommé Baba Yaga ou le Croque-Mitaine. Dans Baba Yaga de Caradog W. James, dans Happy Family de Holger Tape, les personnages principaux se transforment par Baba Yaga. Dans Ant-Man et la guêpe de Peyton Reed, où le personnage de Kurt mentionna plusieurs fois Baba Yaga. Dans Hellboy de Nelly Marshall, Baba Yaga était un des antagonistes du héros Hellboy.
Une des scènes se passe notamment dans la hutte de la mort de la sorcière. Dans le film d'animation Hansel et Gretel, agent secret d'Alexei Tsitsilin, les héros cherchant l'aide de Baba Yaga qui leur resta hostile. Dans la bande dessinée, elle se présente par exemple dans le comics book Hellboy de Mike Mignola, où elle a un rôle récurrent, jouant un rôle d'antagoniste qui cherche à se venger d'Hellboy après un affrontement où elle fut éborgnée. Dans le manga solitaire d'Atsushi Okubo, la sorcière Arachné et son organisation Arachnophobia avaient pour quartier général le château de Baba Yaga dont la doyenne des sorcières s'appelait Baba Yaga. Dans Fable de Bill Willingham, Baba Yaga joua le rôle d'un agent envoyé par l'adversaire afin d'espionner Fableville, puis livrer une bataille à mort contre Buffkin. À la télévision, la série Scooby-Doo Mystère Associé, les héros sont confrontés à Baba Yaga. Dans la série Supernatural, on apercevait sa maison aux longues jambes. Dans la série Chasseur de trolls et contes d'Arcadia, Morgan la mentionna comme l'un de ses nombreux noms. Dans la série The Witcher, le personnage de Wolfmer prit la forme d'une vieille sorcière emprisonnée dans une hutte pouvant se tourner à l'aide de longues pattes, complétant plusieurs allusions du mythe de Baba Yaga tout au long de la saison. Baba Yaga fit également des apparitions dans plusieurs jeux vidéo. Dans The Legend of Zelda Twilight Princess, Baba Yaga, appelé aussi simplement Baba, était le nom donné à un personnage secondaire croisé dans les donjons par le héros Link. Dans Castlevania Lord of the Shadow, où elle paraissait comme une sorcière, dans Rise of the Tomb Raider dont l'action se déroulait en Sibérie, un contenu additionnel s'intitula Baba Yaga le temple de la sorcière. Dans The Longest Journey Dreamfall Chapter, Baba Yaga était un personnage représentant le mal, et essentiel pour que l'équilibre soit conservé, représenté par trois sœurs, Baeb, Ayai et Ga. Dans The Witcher 3 Wild Hunt, les Moirou et Dames de la Forêt étant trois sœurs maléfiques, étaient des sorcières s'inspirant du mythe de Baba Yaga. Dans Harry Potter le prisonnier d'Azkaban, une carte Choco-Grenouille à collectionner présente une célèbre harpie russe du nom de Baba Yaga qui habitait dans une hutte posée sur des pattes de poulet géantes et qui se nourrissait d'enfants. Dans Mindsnare, Atli Journey, au 3e chapitre, l'héroïne dut résoudre diverses énigmes pour satisfaire les désirs de Baba Yaga. Dans Smite, Baba Yaga était un personnage jouable. Dans Ragnarok Online, Baba Yaga était un monstre qui se trouvait dans le donjon de Moscovia, dont le thème s'inspira de la Russie. Et c'est ici que la description se termine. Bien que nous soyons en plein amusement, prends garde tout de même, chasseur, car il se peut qu'elle ait bien plus d'un tour dans son sac. Cela me rappelle même des souvenirs que j'ai eus avec un ancien ami, le fameux malin dont j'ai évoqué au début. Quoi qu'il en soit, à ton tour de jouer, et une fois fait, retournons à nos fonctions.